Bienvenue dans le podcast Evolia. Je suis Valérie Varnet et je vous accompagne ici pour explorer l'essentiel, la relation à soi, aux autres et le chemin vers une vie plus apaisée, alignée et pleine de sens, au travail comme à la maison. Chaque épisode vous offre des outils simples, des idées concrètes et des clés pour transformer votre quotidien. Alors prenez une pause, respirez et commençons ensemble l'épisode du jour. Ton mental tourne en boucle, tu ressasses les mêmes idées, les mêmes pensées. Parfois même tu rumines. Ou alors la nuit tu te réveilles et ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. Qu'est-ce qui fait que ton mental ne s'arrête pas ? Qu'est-ce qui fait que parfois tu te sens un peu comme un hamster dans sa roue, ça tourne, ça tourne, ça tourne et il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie de ce cercle infernal, de ce circuit infernal. Donc, qu'est-ce qui fait que mon mental tourne en boucle ? Qu'est-ce qui fait que je suis tout le temps en train de penser, en train de réfléchir ? Et qu'est-ce qui fait que je crois qu'en fait je réfléchis trop ? Donc des fois on va me dire mais lâche prise. Ben oui, mais lâcher prise, comment je fais concrètement ? Donc toujours pareil, on n'a pas appris comment fonctionne le cerveau humain, comment fonctionne le mental, comment fonctionnent les pensées. Et comme tout mécanisme, si je n'apprends pas comment ça fonctionne, je ne peux pas fonctionner autrement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que mon mental est programmé pour trouver une réponse. T'as qu'à voir quand tu parles avec quelqu'un, tu es en train de discuter avec la personne, mais en même temps, tu es déjà en train de prévoir la réponse d'après ou la question d'après. Ou quelqu'un te parle de ses vacances, je sais pas moi, ses vacances à Paris, et toi, tu es déjà allé à Paris, et puis tout de suite, tu as tes souvenirs à toi de tes vacances à Paris. Et du coup, tu vas commencer à discuter. Ah ben oui, moi quand j'y suis allée aussi, pareil, j'ai visité ça. Et du coup, l'autre se sent pas écouté, et puis il va arrêter de parler. Ou alors toi, ça t'arrive, tu parles de tes vacances ou tu parles de ton travail, et puis l'autre va projeter sur la discussion sa propre expérience, et qui fait que tu te mets à l'écouter, et puis tu te dis, je raconterai plus tard. Ça nous arrive à tous. Pourquoi ? Parce que notre cerveau gère des milliers d'informations en même temps. Pendant que je suis en train de te parler, là, il y a peut-être des souvenirs déjà, des connexions qui se font à l'intérieur de toi. Et en même temps, ton cerveau à toi gère ta pression sanguine, ta température, le renouvellement de tes cellules, la respiration. Et qui fait que notre cerveau, gérant des milliers d'informations, il est tout le temps en train de fonctionner. Et ce qui est paradoxal, c'est que dans les relations humaines, il est tout le temps aussi en train de fonctionner. Et là, je vais parler du Cro-Magnon intérieur, donc du cerveau archaïque qui gère un peu la relation à soi, la relation à l'autre, qui fait que lui, il a besoin de comprendre, il a besoin de te sécuriser, de te tenir en protection, puisqu'il est là pour te protéger, mais il le fait en dehors de ton champ de conscience. D'accord ? Donc, si je reprends l'exemple de mes vacances, donc je raconte à quelqu'un mes vacances à Paris, et puis lui, il va tout de suite me couper en me disant « Ah oui, moi j'y suis allée à telle époque, et il s'est passé ça, et tout et tout. » Donc là, moi, je vais m'arrêter de parler, et puis peut-être que je vais avoir de l'énervement qui va monter, en disant, à l'intérieur, je me dis « Mais il m'écoute pas, il en a rien à faire, blablabla, blablabla. » Et je vais avoir de la tension qui va monter. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, mon Cro-Magnon intérieur croit que l'autre est en train de m'agresser, parce que la non-écoute est perçue par mon Cro-Magnon comme une agression, comme un manque de reconnaissance, comme un manque de respect. Alors que la personne, dans la vraie vie, ici et maintenant, je la connais, je l'apprécie. Cette partie-là de notre relation, ce moment-là, en fait, va me mettre en tension et je ne vais pas m'en rendre compte. D'accord ? Et le soir, alors mettons, c'est ma meilleure amie, je lui ai raconté mes vacances, et puis elle m'a coupé la parole en me racontant ses vacances à elle. Le soir, je vais me coucher, et puis ça va commencer à ruminer, mon hamster dans ma roue. Et pourquoi ? Et j'en ai marre, elle me coupe toujours la parole, c'est toujours elle. Moi, j'arrive avec mon histoire, elle ne m'écoute pas. Et petit à petit, je vais commencer à sentir de l'énervement par rapport à mon amie,
Ça, c'est vraiment très important de le comprendre comme mécanique, parce qu'on fonctionne tous pareil, hein. Tous les êtres humains sur Terre fonctionnent pareil. Je vais être dans une tension intérieure, donc dans un conflit intérieur par rapport à mon ami. Alors mon ami, je l'ai vu 1 heure le matin, hein, mais le soir, ça va m'empêcher de dormir. Pendant une semaine, je vais y penser, parce que quelque part, à l'intérieur de moi, je vais avoir une animosité qui va monter, un ressentiment par rapport à cet ami qui ne m'a pas écouté, qui ne m'a pas entendu, qui ne m'a pas respecté, mais je vais pas être capable de le nommer. Je vais pas être capable de le reconnaître. Pourquoi? Parce que en surface, dans ma vraie vie, c'est mon amie, je peux compter sur elle, je sais qu'elle m'aime bien, je sais que en cas de danger, je peux débarquer chez elle à 2 heures du matin. Oui, mais à l'intérieur, c'est très subtil et c'est très imperceptible. À l'intérieur de moi, il va y avoir des récriminations qui vont monter. Donc il y a une partie de moi, mon cerveau archaïque, qui va commencer à en vouloir, qui va me dire ouais, mais tu vois, tu peux pas compter sur elle, blabla, blabla, alors que c'est pas forcément vrai dans la vraie vie. Mais à l'intérieur, je vais me raconter des histoires et je vais ruminer. Donc dans ma tête, je vais avoir des pensées qui vont monter, qui vont tourner en boucle. Dans mon corps, je vais avoir le ventre qui va se serrer un peu. Et petit à petit, je vais sans m'en rendre compte, je vais me retirer de la relation authentique avec mon ami. Et je vais commencer à me censurer. Je vais commencer à ne pas forcément me dévoiler ou lui dire que ça va pas. Pourquoi? Parce que pour mon Cro-Magnon, si je lui dis, écoute, là je suis... La dernière fois que je t'ai raconté mes vacances, j'ai pas apprécié ta réaction et tout. Comme il y a un risque de conflit potentiel et que je tiens à mon ami, ce conflit, je vais le garder à l'intérieur. C'est ce que j'appelle les jeux psychologiques intérieurs, victime, persécuteur, sauveur. Le fameux triangle de Karpman. On parle beaucoup du triangle de Karpman dans les relations extérieures, mais en fait, le triangle victime, persécuteur, sauveur a énormément d'impact à l'intérieur. Et si je vis un conflit avec quelqu'un à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur de moi, le conflit intérieur a pris naissance avant. Ça, c'est super important de le comprendre. Qui fait que, comme mon Cro-Magnon n'arrête pas de tourner, parce que pour lui, il faut que je sois en sécurité, en fait, ce qui est paradoxal, ce qui est complètement dingue, c'est qu'il va cultiver l'insécurité intérieure parce qu'il ne va jamais me lâcher. Il ne va jamais me laisser en paix. Il va tout le temps être en train de me faire interagir avec les autres. Et c'est ça qui est très souffrant pour nous tous, c'est que l'on croit qu'on est ici et maintenant dans la vraie vie à interagir avec les autres, n'empêche que à l'intérieur de nous, il y a cette partie archaïque, ce cerveau archaïque qui pour lui, soit tu es mon ami, soit tu es mon ennemi. Et là, dans l'exemple que je prends avec mon ami où je lui raconte mes vacances à Paris, quand bien même pour moi, Valérie, c'est mon amie, ici et maintenant dans la vraie vie, c'est mon ami, mon Cro-Magnon va commencer à me mettre le doute. Et il va me dire, mais non, tu vois, c'est pas ton amie, tu peux pas compter sur elle, blabla, blabla, blabla. Et à l'intérieur de moi, il va y avoir un conflit intérieur qui va se créer entre la partie de moi qui sait que c'est mon amie, je peux compter sur elle, et la partie de moi qui commence à me faire douter et à me dire, mais non, c'est pas ton amie, tu vois bien, blabla, blabla, blabla. Et à l'intérieur de moi, petit à petit, ça va faire que comme je suis pas à l'aise à l'intérieur, mais comme je l'ai pas conscientisé, je sais pas ce qui se passe. Mais petit à petit, la relation avec mon ami va se déliter, va se détériorer insidieusement, incidemment, parce que du coup, quand je vais la revoir, ou quand je vais penser à elle, ou quand je vais lui téléphoner, mon Cro-Magnon sera activé. Et comme je n'aurais pas mis à jour ce processus, ce comportement intérieur inconscient, petit à petit, la relation va pouvoir peut-être même devenir toxique. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, je n'ai pas été en capacité de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi, de calmer mon mental, de me rassurer à l'intérieur et de dire à mon Cro-Magnon, écoute, arrête de te raconter des histoires. Factuellement, mon amie, je peux compter sur elle, je peux débarquer chez elle à 2 heures du matin, je peux. Donc si à l'intérieur de moi, je ne rétablis pas la sécurité intérieure et la confiance intérieure en cette relation, Cro-Magnon va petit à petit grignoter et va prendre toute la place.
Et donc, on va croire que c'est un problème de relation humaine, on va croire que c'est un problème de communication, on va croire quoi. Et en fait, non. C'est juste un problème de sécurité intérieure. Et la sécurité intérieure, si je n'apprends pas à la mettre en place, à la cultiver et à rassurer mon Cro-Magnon pour qu'il ne s'active pas, ou que dès qu'il s'active, je vais lui dire non, arrête, là tu te racontes des histoires. Ma copine, elle est comme ça, comme ça, comme ça, je peux compter sur elle. Et bien, Cro-Magnon va te mettre le doute. Et ça, combien de fois je le vois dans les couples où la relation s'est détériorée, mais pourquoi? Alors que chacun veut que ça se passe bien, mais parce que petit à petit, c'est le Cro-Magnon de chacun qui a empiété sur la relation et qui met le doute, qui met la confusion et qui va interpréter chaque signe négativement. Et ça fait que, en fait, Cro-Magnon dégage une charge mentale énorme. Pourquoi? Parce que je ne sais même pas que c'est lui, je ne sais même pas que les pensées que je me raconte, souvent c'est lui qui les crée, c'est lui qui m'empêche de me calmer, de me sécuriser, parce qu'il a pris toute la place. Et ça fait un mental qui tourne en boucle, et ça prend beaucoup d'énergie, ça fatigue énormément, ça peut amener à des burn-out, ça peut amener à des tensions, ça peut amener à des séparations, parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est tellement douloureux que quand je boucle avec cet ami-là, mon Cro-Magnon va me faire croire que c'est mon ami le problème, alors que non, en fait, le problème, il est à l'intérieur de moi. Il est que je n'ai pas appris à cultiver ma sécurité intérieure, ma confiance intérieure, mon respect intérieur, qui fait que mon Cro-Magnon va me faire croire que si je suis pas bien, c'est à cause de l'autre. Parce que rappelle-toi, pour Cro-Magnon, lui, il fait tout bien. Il fait tout bien pour te maintenir en sécurité, à sa façon. Donc lui, il croit qu'il fait tout bien. Donc s'il y a un problème, c'est l'autre. Ben oui, parce que avant de te voir, je suis bien, et puis là, je te vois, je te parle de mes vacances, je suis pas bien, donc c'est de ta faute, c'est toi qui m'as attaqué. C'est ce que mon Cro-Magnon me raconte. Mais comme c'est pas conscient, et comme c'est pas audible à l'intérieur, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc petit à petit, ça prend toute la place, ça prend une charge mentale énorme, et si je n'apprends pas à canaliser mon Cro-Magnon, à lui dire arrête de te faire des films, arrête d'imaginer, arrête d'analyser, de suranalyser, arrête, mais je pourrais pas lâcher prise. Et je pourrais pas être présente à l'instant présent. Pourquoi? Parce que déjà, là je fais une petite parenthèse sur quelque chose. Alors je vais en choquer peut-être certains, mais lâcher prise, quand je suis pas bien, je suis sous stress et qu'on me dit lâche prise, ça me stresse encore plus. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est pas bien en face de vous, arrêtez de lui dire des stress parce que ça fait monter le stress. Et je fais la parenthèse avec lâcher prise. Lâcher prise, prendre. Lâcher, prendre. Le cerveau, il sait pas faire. Cro-Magnon, il sait pas faire. Lâcher prise, si par exemple, je prends souvent cet exemple en coaching et en formation de quelqu'un qui fait de l'escalade sans baudrier de sécurité, lâcher prise, s'il lâche la prise, il tombe à la renverse et il meurt. Donc Cro-Magnon ne peut pas comprendre l'expression lâcher prise. Donc tu peux faire toute la méditation que tu veux, tu peux faire toutes les séances de thérapie, de coaching que tu veux. Si à un moment tu n'apprends pas, et ça s'apprend, à cultiver la sécurité intérieure pour que dès que Cro-Magnon fait mine de s'activer, tu lui dis non, arrête, tout va bien, je maîtrise, je suis en sécurité, j'ai confiance en mon ami et tout ce que tu peux dire, lui il va prendre toute la place. Et il va te faire croire que tu joues ta vie. Donc, pour calmer le mental, qui est nourri par le Cro-Magnon, ça va être important d'apprendre à cultiver la sécurité intérieure, la clarté intérieure, la lucidité intérieure entre la réalité des faits extérieurs et l'histoire que je me raconte à l'intérieur. Et au moment où ce qui se passe à l'extérieur, je le concrétise à l'intérieur sans me le raconter, c'est-à-dire que l'intérieur correspond à l'extérieur et réciproquement. Là, mon mental est calme, je suis bien dans ma tête et mes baskets, je suis au bon endroit, la bonne personne, et je peux interagir positivement avec les autres. Mais à partir du moment où je me raconte une histoire à partir des faits extérieurs, là, c'est mon Cro-Magnon qui est à la barre et donc mon mental qui va surchauffer, parce que tel un hamster dans sa roue, il tourne pour trouver un coupable.
Et le coupable, c'est forcément mon ami qui prend pas soin de moi. Mais c'est pas à mon ami de prendre soin de moi, c'est à moi de prendre soin de moi. On verra ça un autre jour. À très bientôt, bye bye. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a inspiré. Garde ce qui résonne et teste à ton rythme, un pas à la fois. Et si ça t'a plu, bien sûr, like et partage autour de toi. À très bientôt pour la suite. Bye bye.